Coucou. Hello, hello tout le monde. Je suis en train de prévoir, pas prévoir, mais de me préparer plutôt pour, euh, pour bien accueillir mon invitée. J'attends qu'elle se connecte. D'ailleurs, j'espère que vous allez toutes bien. Et j'espère que le live va se passer sans problème parce que ces derniers temps, chaque fois que je fais un live, il y a un problème. Donc, soit j'ai plus de batterie, soit, je sais pas, il y a toujours une catastrophe qui se passe. Donc, en espérant que tout se passe bien cette fois-ci, j'ai préparé des petits slides. Ça doit être assez sympa. Donc, j'attends mon invité et puis on va commencer tout de suite. Est-ce que vous m'entendez? Salam alaikum tout le monde. Coucou tout le monde, bienvenue, bienvenue. Est-ce qu'on m'entend? Et où est mon invité surtout? Alors. Adem, est-ce que tu es là? Nous t'attendons. Pas de Lodine en vue pour le moment. Alors. Bon, bah sinon, j'espère que vous, ça va. Est-ce que vous m'entendez d'abord, pour commencer? Oui, Salem, on me dit. Super, on m'entend 5 sur 5. Génial. Hello, Oumatik. Go Conta, salut. Envolée majestueuse qui est là. Je vais dire coucou à tout le monde. J'aime bien utiliser les petits... les petites options d'Insta. Allez, on attend Lodine. J'espère qu'elle va arriver rapidement. Et en fait, que je vous explique aujourd'hui, ce qui va se passer sur ce live, c'est qu'on va un petit peu échanger au sujet de sa vie d'auteur. Ah bah elle est là, super. Donc au moment où je m'apprête à vous expliquer, elle arrive, donc tant mieux. Voilà, ça devrait être bon. Et s'il y a de l'écho, je vais mettre mes écouteurs parce que là, j'avais eu mon téléphone à charger, mais ça va pas fonctionner, je pense, si je mets pas les écouteurs. Salam alaikum, tu es là? Oui, oui, je suis là. Vous m'entendez? Oui, moi je t'entends très bien. Bon, ça va, ça va, ça va. Dis-moi, est-ce que ça fait de l'écho comme ça ou c'est bon chez toi parce que... Non, moi je t'entends bien. Ah, super. Bah, alors je vais rester un petit peu comme ça le temps que mon téléphone charge parce que sinon, je pense qu'on va être coupé trop tôt. Oui. Et après, je remettrai les écouteurs. Ça va? T'as eu le temps de revenir? Tout va bien? Oui, oui, ça y est, je suis revenue. J'ai laissé une partie des enfants, mais je suis revenue sans eux. Oh là là. Ils vont pas tarder à arriver. Ils vont pas Ah, tarder ok, à d'accord. arriver. D'accord. Alors, comment tu te Je les sens ai pas aujourd'hui? laissés dans la rue, hein, je précise pour ceux qui écoutent. Hein. Comment? Ah ouais, non, Je tu les les as pas ai pas laissés dans la rue. laissés, on ne sait jamais. Voilà. Alors, dis-moi comment tu te sens aujourd'hui? Ben, ça va, écoute, ça va, ça va. Ça Alors, va, je voilà. suis de humeur. Ça va. Ça va? T'as vu, je nous ai fait un joli petit visuel, Ouais, comme j'ai vu ça. ça, ça fait un beau visuel. Je nous ai Très mis joli. côte à côte. Exactement. Et alors, donc, aujourd'hui, on se retrouve ensemble pour voir 3 idées, en fait, auxquelles probablement les gens n'ont pas pensé pour écrire son livre en 2021. Parce C'est que ça. tu nous rejoins aujourd'hui avec la casquette d'Oumati Books, toi qui es une multipreneur, comme tu dis, et un Voilà, c'est poulpe ça. dans mes mots. Oui. Cette fois-ci, c'est la casquette d'auteur, quoi, qui se joint à nous. Donc, déjà, C'est ça. merci beaucoup d'avoir accepté ce live. Je sais que c'est le marathon pour toi cette semaine. Oui, un petit peu, mais avec plaisir. Donc, je suis bien contente d'avoir réussi à avoir ma petite place, à me frayer ma petite place dans tous tes rendez-vous. Alors, Voilà. on va commencer avec une petite présentation pour les personnes qui ne te connaissent pas encore ou qui connaissent peut-être l'une ou l'autre de tes facettes, mais pas celle-ci. Est-ce que tu C'est peux nous ça. parler un petit peu de toi?
Voilà, ben alors je vais me présenter. Je suis Lotine ou Madame, c'est un petit peu mon pseudonyme, mais c'est aussi mon nom de plume, le nom avec lequel j'écris mes livres, je les signe. Mhm. Alors, il y en a sûrement qui me connaissent avec ma boutique Oumat Shop, qui est une Mhm. boutique en ligne, e-boutique qui a un peu plus de 7 ans et que j'ai créée donc à l'époque à destination des familles qui pratiquent l'instruction en famille, justement. Mhm. Voilà. J'ai aussi créé ma marque de jeux éducatifs, Umati Toys, et on a créé 2 jeux justement fabriqués en France à la main. Mhm. Et en 2017, j'ai eu l'idée, un petit peu pour le fun, d'écrire un e-book avec mon fils aîné sur le thème du Ramadan. D'accord. Et on l'a mis sur la e-boutique, tu vois, Umati Shop, et puis on s'est Mhm. dit, advienne que pourra, tu vois, non, c'est Ouais, fait ouais. plaisir, et ça a été incroyable. On a eu plus de 10 000 visites sur le site en 2 heures. Le titre, il a Waouh. sauté. Il a été téléchargé 6500 fois, Mhm. le e-book. Donc, c'était incroyable. Et moi, je l'avais fait vraiment juste pour m'amuser. Et en Mhm. fait, de là, je me suis dit, bon, OK, premièrement, il y a de la demande. Ça veut dire que les gens, ils attendent. Alors, certes, c'est un téléchargement gratuit, donc forcément, mais je m'étais dit, ouais, quand même, tu vois, sur les Ouais, ouais. 6500, ça veut dire que voilà, et potentiellement, c'est des gens qui aiment lire. Donc, pourquoi C'est pas? clair. Et puis, ça m'avait fait sauter un petit peu la barrière de me dire, ouais, écrire un livre, c'est pour les autres. Parce que c'était un truc dont je rêvais, en fait, depuis très longtemps. Mhm. Mais j'avais jamais osé sauter le pas. Tu vois, je me disais, ouais, Ouais. c'est pas possible, c'est trop compliqué. Et là, le fait d'avoir fait ce premier e-book, ça m'a permis de me décomplexer un petit peu. Et là, je me Mhm. suis dit, OK, je vais faire des vrais livres, je vais faire ma maison d'édition. Donc, j'ai mis 2 ans. J'ai mis 2 ans. Et en 2019 et 2020, j'ai sorti 5 livres. Voilà. En Voilà, combien de voilà. temps, 5 livres? Sur un peu moins d'1 an, je les ai sortis. Waouh. Ah ouais, Ouais. donc Avec, il y a le Covid qui est passé au milieu. ah ouais, Je ouais, vais c'est dire ça. plus rapide, mais il y a eu le Covid au milieu, donc les démarches administratives qui ont été ralenties. Uh-huh. Et voilà. Et également, dans la vraie vie, même si, bon, Internet, c'est une partie de notre vie, mais dans la vraie Mhm. vie, en fait, j'ai monté aussi une association autour du livre et de la lecture. En Mhm. fait, le projet, vraiment, c'est de travailler sur la parentalité et les liens familiaux autour du livre. Donc Mhm. voilà, moi je fais des goûters lecture, des choses comme ça. Et par rapport à ça, j'avais été démarchée en fait par des institutions de ma ville et je Mhm. suis devenue consultante au COTEC de ma ville et je suis consultante livre et parentalité. Voilà, donc ça c'était en parallèle de l'écriture de mes livres qui m'est arrivé ça. Donc je me suis retrouvée Waouh. vraiment, c'était un peu une revanche quoi, parce que toi tu connais mon parcours en tant que Oui. salariée, tout ça, voilà. Mhm. Donc Ouais, là ouais, c'est bien vraiment une sûr. belle revanche. C'est ça, de se dire qu'avec tes compétences, avec t'as fait ce que tu as fait en fait voilà avec ton travail et tes compétences on peut te remarquer même si tu as un long voile sur la tête quoi. C'est ça. Voilà. D'ailleurs, par rapport à ça, s'il y a des personnes qui s'interrogent un peu sur ton parcours, j'ai remis dans mon lien en bio l'article Voilà, que tu avais écrit. voilà Et donc, justement les tu racontes personnes, tout ça. ouais, où tu racontes tout ça en long et en large. C'est un article super prenant, quoi. On s'y retrouve, même si c'est pas exactement le même parcours au niveau des études ou du boulot en tant que tel. Je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui vont se retrouver dans C'est ce ça, malaise qu'on peut rencontrer dans le salariat. Et donc, exactement. l'article, il est disponible dans mon lien en bio. Je l'ai remis juste avant le live, ce qui explique mon retard. Donc, Mais pardonnez-moi. ce qui est marrant c'est quand j'ai écrit cet article on avait Mhm. discuté ensemble de la thématique tu vois Ouais, tout à et fait. c'était la première fois que je racontais cette part de Ouais, mon tu me l'avais parcours dit tu ça. vois. Mhm. Voilà la souffrance au travail et tout parce que on le sait on le vit, on l'intériorise, quoi. Mais c'est vrai, quand Mhm. tu vas même parler à tes proches, de leur dire, bah, moi, je suis mal dans ce que je fais, les gens, ils vont te dire, mais attends, t'as un CDI, qu'est-ce que tu fais? Tu Voilà, travailles dans un bureau, t'es bien payé. c'est Ouais, ça. mais non. Voilà, non, ça me plaît pas, quoi. Je suis pas heureuse. Donc, c'est Ouais, vrai que c'était la ouais. première fois que je mettais des mots dessus. Et pourtant, que ça fait plus de 10 ans, quoi, que j'ai quitté ce travail. Donc, C'est tu ça. vois. Ouais. On a l'impression que pour l'entourage et pour la société en général, il faut trouver un compromis qui fasse en sorte que surtout on reste en CDI, quoi. Genre CDI, c'est le Voilà. mot, Ça, c'est frustrant. tu vois, le mot C'est ça. joker, quoi. Mais non, C'est ça. c'est le mot joker, ça doit être le bien-être normalement et le fait de se sentir épanoui dans ce qu'on fait. Et donc toi, Exactement. comme tu le dis, ben, t'as pris ta revanche sur tout ça en excellant dans ce que tu fais, Ouais, quoi. alors, C'est vraiment une belle revanche, comme tu le dis. ah, Ouh là là, ça bug chez moi. Je sais pas je sais pas. Moi, si on je entend bien. Est-ce t'entends bien. Ah Est-ce ouais, que maintenant je t'entends. Ouais, ouais. ouais. Maintenant je Parce t'entends. qu'en fait, j'ai eu un appel qui est venu et je crois que Ah, je c'est l'ai ça. rejeté, je crois que ça m'a coupé la connexion. Ouais, ouais. Oui, je te disais, bah, du coup, en fait, justement,
j'avais de plus en plus de gens qui me questionnaient, tu vois, qui me posaient des questions quand j'ai fait mes livres, ma maison d'édition, et puis même ici, quoi, en tant que consultante, des gens qui me posaient des questions sur, ouais, comment t'as fait pour écrire un livre, comment t'as fait tout ça. Mhm. Et du coup, j'avais échangé avec Emma, tu sais, Oui. d'Ambition Féminine, Mhm. et elle me disait, mais si les gens, pourquoi tu fais pas ta formation? C'est ça. Voilà. Et je lui disais, ouais, mais tu crois que ça va intéresser les gens? Elle m'a dit, bah, en fait, la question, elle se pose pas parce que les gens, ils viennent déjà te demander. C'est Ça te ça. prend déjà du temps. Et c'est vrai que je passais beaucoup de temps à répondre, j'aime bien Mhm. discuter et tout. Et elle m'a dit, en plus, une fois que tu as ta formation, bah, en fait, toutes les réponses sont dans la formation. Donc, au lieu de passer des heures à Mhm. réexpliquer, réexpliquer, C'est ça. voilà. Et c'est comme ça que l'idée est venue, en fait, de la formation. De la Voilà. formation Book Book Academy Academy, voilà. dont on parlera un Voilà, petit peu plus tard. Parce que exactement. d'abord, moi j'ai décidé, comme tu faisais un marathon et que tu allais Oui, répéter plus ou moins la même chose dans plusieurs lives, moi je voulais un petit peu sortir du lot et que tu ouais, passes un bon moment avec moi. Donc j'ai décidé de te faire un petit jeu, un petit d'accord. Fast and Curious. Donc on va Je commencer avec le m'attendais. Fast et après avec le Curious. D'accord. Non, 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 moi je suis gentille, hein, faut pas s'attendre au pire. Ouais, Donc, je dans la comprends. première partie, non, t'inquiète pas. Dans la première partie, ça va être, tu réponds du tac au tac, Ouais, donc entre les deux choix. Et dans la deuxième partie, ben, tu pourras développer un petit peu plus. Comme ça, ok, on apprend à mieux te connaître par rapport à cette fameuse casquette d'auteur, quoi, que tu ok, portes. Donc, première d'accord. question, tout le monde la connaît. Thé ou café? Un chocolat chaud. Chocolat chaud. Écoute, Ah si oui. tu commences à me sortir la troisième réponse qui n'apparaît pas, on va pas y arriver. Ah non, mais je bois ni thé ni café. Moi, je suis restée une enfant pour ça. Il n'y a C'est pas de thé, vrai? il y a pas de café. Ah ouais, Bon, je supporte pas. tu retrouves un peu le sucre alors dans ça, parce que quand on est même preneur ou multipreneur, on est obligé d'avoir un petit remontant ou un petit Et réconfort comme ça. ben, Donc tu l'as dans le je chocolat mange chaud. en fait, je mange une pomme quand je suis vraiment, j'ai besoin de mon petit réconfort. En plus, là, tu sais que croquer une pomme, eh bien, ça revient à boire une tasse de café en termes de, tu sais, réveiller l'organisme, en fait. Ouais, tout à fait. Et ça envoie pas de caféine. Toi Donc, tu feras plaisir à Safia, hein, oui, Belle je Sisters, pense à parce elle. que ouais, parce C'est que ça. si c'est moi je la dépite, donc faut vraiment Ouais. pas que je réponde à ce genre de questions. Donc on continue. Donc alors c'est chocolat chaud. Ensuite, Ouais. livre ou télé? À livre. Livre évidemment. Ouais. Alors, attends, je remonte un petit peu le volume de mon téléphone qui est descendu. Je ne sais pour quelle raison encore. C'est pas grave. Donc, livre ou télé, évidemment. Livre, on se doutait bien de la réponse. Ensuite, violet ou jaune, si tu comprends ma Violet. question. Violet? Violet. Bah oui. Ok. Parce que dans une de tes autres casquettes, il y a pas mal de Oui. jaune pour... Il y a pas mal de jaunes. Oui, oui. Ouais, Mais il y a toujours du violet. Si tu regardes dans c'est vrai. tous mes projets, en fait, il y a toujours un peu du violet, une touche de violet. C'est ma couleur. Ok. Alors, c'est ça. Ce sera violet. Parfait. Voilà. Alors, s'ils iraient ou s'ils allaient? C'est les allais. Est-ce que ça t'horripile de voir ou d'entendre en tout cas ce genre de fautes? Alors, c'est quelque chose qui m'a horripilé longtemps parce que je suis prof de FLE, tu sais, de français langue étrangère, donc je Oui. suis assez à cheval sur ça. Mhm. Maintenant que je suis maman, c'est pas Ouais. nombreuses, et que surtout je suis maman d'enfants neuroatypiques et Oui, qui ont des 10 notamment, c'est eh ça. bien, je suis un petit peu moins horripilée parce que je me dis qu'ils font pas forcément exprès. C'est ça. Voilà, donc je les reprends, je leur explique, etc. Mais c'est vrai que je suis moins rigide sur ça que je l'étais avant. Avant, tu vois, D'accord. quand je voyais un post sur Instagram avec des fautes, je me disais, mais quelle horreur, mais c'est pas Mhm. possible. Et puis en fait, finalement, tu te dis, bah, peut-être que la personne, elle fait pas exprès, tu vois. C'est vrai. Donc, Ouais, c'est voilà. vrai. Et je me Mais souviens que ça tu avais aussi, partagé quelque chose par rapport à ça, une story, je pense. exactement. Ouais, par rapport à ça. Et c'est vrai que ça m'a fait réfléchir aussi parce que je suis aussi super à cheval sur les fautes d'orthographe, même si j'en fais plein, même à C'est l'oral. ça. Mais Non, mais c'est c'est vrai ça. ouais, c'est vrai qu'il y a des Voilà, c'est vrai personnes, que... voilà, où il y a une difficulté derrière. Donc, et, Exactement. et est-ce qu'on peut, bon, après on en parlera beaucoup plus, mais est-ce qu'on peut devenir auteur si on a justement ce type de trouble? C'est une question Bah, qui me vient. l'exemple que je donne tout le temps, c'est Agatha Christie. Donc, Mhm. Agatha Christie, quand même auteure de 66 romans, Oui. elle était dyslexique. Ah ouais. Voilà. Donc, Donc c'est à ce triste, c'est pas moment-là, quelque chose qui peut... Voilà, faut pas se c'est dire que ça. ça va s'arrêter. C'est ça. En fait, il faut pas. Déjà, la personne, elle doit pas se dire que c'est un frein si elle a ce type de difficulté, parce qu'en fait, il y a tout simplement des personnes qui font de la relecture et qui corrigent des fautes.
Oui, attends, excuse-moi. J'ai Non, pas un de enfant qui souci. m'a rejoint. Ah, Oui, voilà, il y a le métier de correctrice, correcteur qui existe, hein, et de toute façon, un livre, on peut pas le publier sans être passé par un correcteur ou une correctrice. Donc, c'est ça. voilà, c'est-à-dire que écrire un livre même avec des fautes, enfin, je veux dire, c'est pas grave. Ça peut se corriger. Et après, tant qu'on le publie pas avec des fautes, c'est l'essentiel. Exactement. Ouais, voilà, c'est Voilà. ça. Il y a Mais tu vois, Maïstan qui nous dit les n'aiment pas les raies. Voilà, comme ça, on n'oublie pas. exactement. C'est Alors, ça. on continue? Oui. Allez, c'est parti. Donc, autrice ou auteur? Alors, je ne sais pas. Non, en fait, au début, je mettais beaucoup auteur, puis finalement, j'ai décidé de choisir autrice. Alors, j'utilise beaucoup le mot autrice maintenant, parce Mhm. que finalement, c'est vrai que je me dis, bah, c'est plus, je sais pas. Je me dis, on entend bien le féminin, quoi, quand on le On dit à entend bien le l'oral, féminin. etc. Ouais, Voilà, c'est je suis ça. d'accord avec toi, j'aime bien aussi. Ok, alors, liseuse ou livre papier? Livre papier. Livre papier, tu as besoin de toucher le Ah ouais. livre et ouais, Bah, tu ok. sais, même quand j'ai fait ma formation, j'ai écrit mes vidéos. Alors, Mhm, certes, sur l'ordinateur, je les ai écrits, mais quand mhm. je me suis enregistrée, j'avais besoin que ce soit imprimé à côté de moi. Pareil, J'arrive pas à lire sur l'écran. Voilà. ouais, pareil. Ouais, je comprends. Ok, alors, note à la main ou sur application? Attends, Tu vas me excuse-moi. répondre. Ah, j'ai été coupée. Note à la main ou sur appli? Tu m'entends? Oui, note Oui, je t'entends. à la main. Note à la main. Ok, Oui. donc ça, c'était pour la petite partie fast. Et maintenant, on passe à la suite. Alors, ton livre de chevet actuellement, c'est quoi? C'est alors le titre exact. Alors c'est apicratie, mais c'est quelque chose avec apicratie. Alors j'ai retenu que apicratie. C'est Ouais. un livre en fait qui dénonce un petit peu toutes les dérives autour du développement personnel, mais à outrance, tu vois. Mhm, Genre on vend tout le temps qu'il faut absolument être heureux. Il faut être heureux, c'est important d'être heureux. mhm. Et si t'es pas heureux, c'est que t'as un vrai problème et qui vient de toi. Oula. Donc voilà, et qu'il faut voilà, tu sais, il y a des théories vraiment qui vont loin, hein. Des fois quand Mhm, t'entends, tu vois des fois des pages de vente de certains formateurs et tout, mhm, et du coup en fait c'est deux psychologues qui ont décidé de dénoncer en fait un petit peu l'exagération de l'apicratie. Donc il faut absolument être happy dans la vie. Si t'es pas joyeux, bah c'est ta faute, parce que tu aha, prends pas les bonnes décisions, parce que tu t'entoures des personnes toxiques, parce que enfin voilà, tu mhm. vois. Et du coup, il dénonce tout ça Ouais, et je je trouve vois. ça super intéressant. Ça fait des semaines que je suis dessus parce que du coup, c'est hyper, c'est un gros livre et il y a plein d'infos dedans. Tu vois, il commence par C'est en parler, français? ouais, c'est en français. Mais Mhm. à la base, ça vient d'Amérique. Et Oui, en fait, oui, il commence par d'accord. parler du film, comment il s'appelle en français? À la recherche du bonheur, là, un film avec Will Smith où c'est Oui, l'histoire d'un d'accord. homme, Mhm, voilà. Et en fait, ce film, déjà, en anglais, tu vois, il s'appelle Pursuit of Happiness. Et ouais. happiness, ils l'ont écrit pas avec un I, mais avec un Y. Et quand tu demandes, en Mhm, fait, au, au réalisateur, etc., pourquoi ça a été écrit comme ça, c'est parce que ils vous ont voulu mettre le Y dans happiness, alors qu'il n'y est pas, parce que c'est le Y de you. Et c'est pour dire que vraiment, bah, le bonheur vient de toi. Tu vois. Donc mhm. voilà, donc Oh en là fait là, ouais, c'est c'est tout un poussé, quoi. mouvement qui a commencé en fait notamment aux États-Unis avec ce truc de ben t'es maître de ton destin et que Mhm. si t'arrives pas à être heureux, ben pose-toi les bonnes questions et achète ma formation bien sûr. Tu vois. Ouais, c'est ça. Voilà, donc Ah c'est ben tout là, t'as voilà. vraiment suscité mon intérêt, donc je pense que je vais aller jeter un petit coup d'œil Ah ouais, à franchement, ce bouquin-là. je te dirais le titre en entier, c'est Oui, les dérives de l'apicratie, ou je sais plus le premier mhm. mot, mais c'est apicratie qui est écrit en gros, donc c'est pour ça que j'ai retenu ça. Je te le Voilà. rappellerai, t'inquiète pas, je viendrai te harceler pour avoir le titre ou la photo, t'inquiète pas. Ah ben, tu vois, il y a quelqu'un qui met en commentaire Pursuit of Happiness, c'est dans la Constitution américaine. Ben voilà, tu vois, je savais même pas que c'était juste dans la Mhm. Constitution. Ah ben, ça, je Voilà. savais pas du tout non plus. Merci pour, Voilà. euh, pour cette précision-là. Ouais. Ok. Donc, voilà. Donc, comme ça, on connaît ton livre de chevet De actuel. chevet. Ouais. Voilà. Alors, ce qui t'a donné envie d'écrire. Tu en as un petit peu expliqué, mais vraiment, ce Hmm. qui t'a donné Alors, l'envie ben, moi, totale. en fait, j'ai toujours écrit, tu vois, ça a toujours été quelque chose. Mhm. Les livres, j'ai vraiment baigné dedans. Pour le coup, je suis un peu le cliché, tu vois, voilà, j'ai baigné dans les livres, j'ai lu toute Ouais. petite beaucoup de livres et j'écrivais, genre en CE2, j'avais fait un journal de l'école. Enfin, voilà, tu vois, j'ai toujours Ouais, ouais. écrit. Et puis c'est vraiment quand je suis devenue maman, moi j'avais été baignée dans les livres, et puis Mhm. quand je suis devenue maman, que j'ai voulu entourer mon fils aîné de livres, je me suis rendu compte que bah il y avait pas grand-chose. Mhm. Parce que voilà, moi je suis musulmane et c'est vrai que la littérature francophone musulmane, jeunesse surtout, elle est très peu développée Mhm. et encore plus il y a 11 ans quoi. Donc il y Ouais, avait ouais. vraiment rien. Genre Il y a j'avais beaucoup acheté pour les tout petits, en fait, mais il n'y a c'est ça. Ben là pas. j'avais acheté genre 10 15 livres, j'avais tout Mhm. acheté quoi. Tu Ouais, vois, c'est je me ça. disais bon voilà.
Et en fait, j'ai commencé, j'avais une association à l'époque, toujours des casquettes. J'avais une association en fait où je faisais des ateliers pour les enfants, donc autour de la langue arabe, etc. Et j'ai commencé à faire des petits supports, mais moi-même, tu vois, des petites histoires et tout. Et les enfants, ils disaient déjà, mais c'était sur peine, c'était super moche. Mais les enfants, tu vois, bon, en Il n'y vrai, avait pas encore 2012, Canva. ouais, c'est ce que je veux dire, 2012, on n'avait pas Canva, tu vois. Ouais, c'est ça. Et les enfants, ils aimaient bien, tu vois. Et du coup, de plus en plus, tu vois, je me disais, ouais, j'ai trop envie d'écrire et tout. Et voilà, après, il y a eu ce déclencheur, en fait, de me dire, c'est possible de le faire. Tu vois, en C'est 2017, là, ça. quand j'ai fait mon e-book, ça a été le déclencheur. Mais Ok. l'idée, l'envie, elle était là et de plus en plus présente depuis que j'étais maman, surtout. Ouais, ouais. Et en fait, attends, juste il y a juste Fatima 7 qui nous dit c'est Apicratie, comment l'industrie du Voilà, bonheur a pris le contrôle de nos c'est vies ça. de Eva Illouz Merci, et Edgar Cablas. Merci Fatima. merci, merci Fatima. Voilà, c'est ça. Donc, Il est vraiment top, ce livre. ouais. Ouais, ouais, mais je vais aller voir ce que c'est parce que là, tu as vraiment suscité mon intérêt. Mais qu'est-ce que C'est j'allais dire? ça. Donc, par rapport à ce qui t'a donné l'envie d'écrire, en fait, ce que je trouve intéressant de mentionner, c'est en fait comment tu as levé ce blocage d'y aller et de publier, Mm. on va dire, ta version gratuite que tu avais faite avec ton fils. C'est que tu t'es dit, en fait, on y va, c'est pour nous, quoi. Tu Oui, t'es pas en fait, trop pris la tête. ben, tu sais, il était je pense qu'il devait être, ouais, en CP, il me semble. Ouais, c'était en CP. Bon, il Mhm. est en école à la maison. Et Mhm. puis, je me disais quand même, on n'a pas beaucoup de production écrite, tu vois, Ouais. à présenter, puisque lui, il est multidis. Donc, Mhm. voilà, c'est vrai que, voilà, c'était compliqué. Puis, je me suis dit, on va le faire écrire sur quelque chose qui lui plaît. C'est Et ça. c'est comme ça, en fait, que c'est venu. On s'est dit, on va faire des recherches sur le ramadan et puis on va écrire un petit texte. Au début, ça devait Mhm. être un texte, hein. Un petit Ouais, ouais. paragraphe pour expliquer ce que c'est ramadan. Et puis après, bah, forcément, avec Mati Shop, tu vois, tu as des connaissances. Puis, du Mhm. coup, bah, il y a eu un graphiste qui a proposé d'illustrer. Tu vois, Mhm. on s'est dit, bon, bah, ok, allez, on le fait. Et puis, bah, voilà, quoi. C'est C'est trop bien. venu vraiment, ouais, c'est Ouais. ça. Comme quoi, C'est quand on a vraiment, envie de faire quelque chose, faut s'écouter et puis faut y aller, quoi. c'est ça. C'est Trop vraiment bien. le côté plaisir, fun, tu vois, vraiment, voilà, quand on s'est lancé dedans et voilà. Et ça a apporté ses fruits. Franchement, c'est C'est ça. bien. Ouais. Alors, ta plus grande source d'inspiration pour tes livres? Ah, il y en a deux. J'allais te Mhm. dire mes enfants d'abord en premier. Ouais. Et puis en deuxième, j'allais te dire ma maman. Oh, ça, c'est Les trop deux sont mignon. venus en même temps parce que ma Mhm. mère, c'est une grande lectrice. Ouais. Mais c'est une personne aussi neuroatypique qui a été très Mhm. malmenée dans la vie, que ce soit d'un point de vue scolaire, etc. Mhm. Donc c'est quelqu'un qui a eu un peu une vie, si tu veux, bah, en demi-teinte parce que forcément, elle répondait pas bah, tous les critères de la C'est ça. société. Et là, maintenant qu'elle a 60, plus de 60 ans, elle a enfin réalisé son rêve. Elle a ouvert son cabinet de psychanalyse et tout ça. Donc, elle a réussi à Oui. reprendre des études bien plus tard, etc. Mhm. Donc, pour moi, c'est une inspiration parce que je me dis, bah, elle a repris ses études, elle avait 50 ans, quoi. Donc, Ouais. Ouais, elle a ouais. repris des études parce qu'elle avait arrêté l'école à 13, 14 ans, ma mère. Donc, Mhm. voilà, elle a repris des études. Et elle a commencé même des études à 50 ans. Elle a réussi à faire ce qu'elle voulait à 50 ans, Waouh. malgré les difficultés, tu vois. Mhm. Et voilà. Et c'est vrai que ça, c'est une source d'inspiration par rapport à moi quand j'entreprends. Et Mhm. après, pour écrire mes histoires, c'est mes enfants. Forcément, avec leurs petites aventures. Ben, mon dernier livre sur l'attestation de foi, il Ouais. part d'une anecdote qui s'est vraiment passée, en fait. Mhm. Voilà. C'est vraiment passé dans ma famille. Donc, un jour, mon fils s'est rendu compte qu'en fait, mes parents n'étaient pas musulmans. Ouais. Et du coup, bah, il se demandait pourquoi moi j'étais musulmane en fait. Et Ah. voilà, du coup, la discussion sur la conversion Mhm. religieuse est venue, etc. Et du coup, le livre part de cette anecdote et ensuite on a traité ça en fait. Mais c'est vrai que Ouais. voilà, c'est lui qui m'a inspiré, c'est lui qui m'a inspiré quoi, du coup. Ouais, ouais, mais ça, c'est vraiment trop chouette. Surtout que les enfants, c'est une source d'inspiration, enfin, C'est ça. intarissable, j'ai envie de dire, parce Et que, puis j'ai envie de te dire, je t'ai dit mes enfants, mais j'ai envie de dire même les enfants en ouais, général, oui, c'est ça. parce que dans les livres, il y a des enfants qui sont représentés, qui sont des copains de mes enfants, qui sont Ouais, voilà les cousins d'une copine de ma fille. Enfin voilà, tu vois, ouais, ouais, ouais. qui ont Moi, ce des que j'aime bien, particularités qui m'ont interpellée, tu vois. Voilà, c'est ouais. ça. Et moi, ce que j'aime beaucoup, en particulier, enfin, une des choses que j'aime beaucoup, parce que j'aime beaucoup, beaucoup de choses, mais en Oui, particulier, ce qu'on retrouve chez toi, c'est, est-ce qu'on dit ça comme ça, l'inclusion oui, c'est ça sociale. l'inclusion. Oui, oui, Donc, c'est ça. le fait qu'on voit des personnages qu'on n'a pas l'habitude de voir et qu'on voit des scènes qu'on n'a pas l'habitude de voir et qui devraient être beaucoup plus présentes. Donc, C'est ça. je pense, moi, parce que c'est ce qui est le plus proche de moi, aux enfants qui sont touchés d'un handicap.
Mais tu Exactement. touches aussi à la maternité, je pense, à Oui. l'allaitement, etc. Et tout ça, c'est Voilà, très c'est ça. important, quoi. Il y a, voilà, ben, dans un de mes livres, il y a un personnage qui a un fauteuil roulant, mais en fait, on n'en parle pas. On dit pas, ah, Voilà, lui, il a pas de jambes, ou je sais pas c'est comment on ça. pourrait le dire, mais C'est en juste fait, qu'il il est est là, là. en fait. Il fait partie Il est là. de l'histoire, c'est Voilà. normal. Voilà, c'est ça Il qui est, est tellement important. voilà. C'est un copain de mon fils qui est là, qui vient jouer à la maison une après-midi. Enfin, voilà, c'est vraiment juste, il est là, quoi, comme en tant que personnage à part entière. C'est ça. Et puis ensuite, oui, par rapport à la maternité, j'ai voulu. Ben, à un moment, il y a la maman qui fait la vaisselle avec un bébé en écharpe sur le dos, parce que c'est aussi ça la vraie vie. C'est Il y a un ça. bébé qui est un peu angoissé, enfin un petit garçon qui est un peu angoissé. Et puis bah du coup, la seule chose qui va le calmer, c'est un petit câlin lacté avec sa maman. Voilà, donc c'est voilà, j'ai voulu mettre des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir. C'est Et ça. encore, tu vois, on parlait de pourquoi j'ai voulu écrire mes livres. Je te disais parce que Mhm. moi, dans la littérature jeunesse musulmane, je trouve qu'il y a pas grand-chose. Et c'est surtout ça. Parce que des livres qui parlent vraiment, tu vois, les histoires des prophètes, tout ça, on en a. Hein. Mhm. Ouais, ouais. Mais vraiment des livres comme ça qui parlent, enfin, qui montrent des choses un petit peu déjà que dans la littérature jeunesse classique, t'en as pas. Alors Mhm. musulmane, encore moins. C'est ça. Mais ça me développe petit à petit. D'ailleurs, dans cette idée-là, ma fille a reçu un livre de cette tata qui est génial en mode parce qu'on parle de livres qui sont pas spécialement où on dit pas c'est un livre sur l'islam ou ceci cela. Non, c'est juste une Mhm. histoire avec des personnages en fait qui sont musulmans, etc. Je sais pas si C'est tu en ça. as entendu parler, mais c'est le livre de Fawzi Tarkani, La juvénile Oui, force contre son rôle oui, je l'ai terrible. acheté. Écoute, ma fille l'a reçu, je l'ai lu en premier, il est juste génial et c'est trop bien fait. Donc, heureusement, il y a de plus en plus de choses C'est qui ça. apparaissent aussi, quoi. Ouais, c'est ça. Il y a de plus en plus de choses et je suis contente. Et voilà, parce que à la base, moi, ce qui me motive dans tout ça, c'est vraiment, comme je te disais, moi, l'amour des livres, quoi. Je suis tombée dedans toute petite C'est ça. et ça me quitte pas. Donc, c'est Mhm. vrai que, bah, tu vois, quand je déménage, par exemple, parce que je déménage souvent, quand je déménage, ce qui prend le plus de place, c'est les livres, quoi, les cartons de livres et tout. Ouais, Et voilà, quoi. C'est à chaque fois, on a des cartons de livres, pas possible. Je me dis, mon Dieu, tous ces c'est livres. ça. Mais voilà, quoi. C'est Ouais, ça. bah, quand on aime, on ne compte pas, hein. Exactement. Ok, alors on passe à la suite. Donc, es-tu une grande lectrice? Alors, ma Oui. question, elle est évidente, c'est oui. Mais en fait, plus ou moins pour savoir combien de livres tu lis par semaine ou Ça par dépend, mois. franchement, ça dépend des périodes. Mhm. Tu vois, genre là, à Picratie, ben, ça fait un peu longtemps que je suis dessus parce que, quand tu le sais, il y a eu des petits événements dans ma vie personnelle qui font que, Ouais, ben voilà, je suis un ouais, peu ouais. moins libre, quoi. Mhm. Et après, ça peut être, bah, justement, là, un peu plus tôt dans l'année scolaire, bah, j'en mettais à peu près un roman tous les 2 jours parce que j'étais alitée. Donc, Ah voilà, oui, ben, donc je faisais passer le temps, tu vois, voilà, c'est t'es ça. une vraie grande C'est ça. lectrice, quoi. Oui, mais vraiment, c'est-à-dire que, genre, Germinal, je l'ai lu en CE2, quoi. Ouais, ouais. Mhm. Ok, Vraiment, je ça a vois. toujours été voilà, vraiment quelque chose qui me plaît. Et en fait, quand je commence un livre, moi, j'aime bien aller jusqu'au bout, tu C'est vois. ça. Ouais, ouais, tu veux Donc savoir ce après, qui se j'ai du passe mal à après. m'arrêter. Mhm. Voilà, c'est ça. C'est comme les fans de jeux vidéo qui peuvent pas s'arrêter. Exactement. Ils veulent juste refaire encore une partie. Non, mais juste encore une, juste encore une. Ouais, Ça, voilà, c'est ça. c'est Oui, juste bah moi, encore une c'est pareil. page, Des fois, quoi. encore une page, et puis, un chapitre, et puis oh, on n'est Ouais. pas trop loin de la fin, je vais Oui, y aller. voilà, c'est ça. Voilà, Ça me fait c'est ça. rigoler parce que ma fille, elle lit beaucoup et chaque fois que je lui dis, bon, ben, non, il est temps d'aller dormir, quoi, tu vois. Elle me dit, Ouais, non, mais je termine juste ma page. Et tu vois, le temps que j'aille faire un truc vite fait au salon et que je revienne, bon, allez, il est temps. Non, mais je termine juste ma page. En fait, elle ouais, ressaute chaque fois sur la suivante, tu c'est vois. ça, c'est ça, Oh là c'est là, ça. non, mais c'est trop marrant. Elle te fait Franchement, pas c'est le coup chouette. de prendre une lampe de poche et se cacher pour quand t'as éteint la lumière pour finir Pas de lire, parce que encore, moi, pas je faisais encore. beaucoup ça. Je faisais Ouais. beaucoup ça. Ouais, Pas quand encore, j'étais mais je la vois bien faire le truc. Par contre, elle se lève plutôt pour voilà. faire ce genre de petites choses, quoi. Mais bon, ça va, c'est mignon, donc Oui, ça va encore. c'est chouette, quoi. Ouais. Ok, alors, la dernière question. Tes enfants ont-ils hérité de ton amour pour les livres? Alors oui. Alors, je dirais en général oui. Après, il y en a où c'est plus ou moins marqué. Mhm. Voilà, mais oui, mes enfants, ils aiment bien lire. Voilà. Après, c'est vraiment le truc, c'est le conseil que je donne un peu aux mamans, c'est que souvent on se dit ouais, c'est un bébé, tu vois, quand ils sont tout Mhm. bébés, hein. Oui, il Ouais, ouais, comprend rien du tout. Moi, en fait, tout petit, genre, à la maternité, je leur lis des histoires. c'est ça. Donc voilà, donc après, c'est moi, les livres, ils sont vraiment en accès libre, ils ont leur bibliothèque. Dans Mhm. ma bibliothèque, les rayons du bas, ils sont réservés à des livres pour enfants. Mhm. Donc voilà, c'est vrai que bah, ils baignent là-dedans. Et puis aussi, on éduque vraiment par l'exemple. C'est ce que j'allais Donc dire, ouais. forcément, voilà. Mhm. J'ai vu à une période où je lisais moins et Mhm. j'étais beaucoup sur mon ordinateur, etc.
et ben je me suis rendu compte que ben eux-mêmes en fait allaient moins lire et me réclamaient en fait des écrans du coup puisqu'ils me voyaient faire C'est ça. ça, ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, pareil. Ouais, Donc, et je pense par rapport à ce que tu disais pour les livres, ouais, ils sont petits, ils comprennent rien et tout. J'avais aussi lu ou entendu, je me souviens plus, mais le fait que de toute façon, avoir le livre en main, le toucher, le manipuler, etc., même si ils ne lisent pas encore, évidemment, mais c'est très important justement pour cette habitude, en c'est fait, ça. d'aller prendre un livre et de s'occuper finalement avec ce livre, quoi. C'est Donc, ça. Mais j'ai un de mes enfants qui n'est pas encore lecteur. Ben, il prend des livres et il fait semblant de lire. Donc, il te ouais, raconte des voilà. trucs, ouais, là, là, là. Ouais, c'est Et il ça. fait, tu sais, tu dis, t'es sûr qu'il a écrit ça? Bah oui. Ah, Ben ok, oui, et le pardon, livre à excuse-moi. l'envers, tu vois. Voilà, mais c'est ça, mais voilà, C'est du trop coup, je chouette. les laisse, quoi. Voilà, Ouais, ouais. Non, non, mais c'est ça. Je pense aussi que l'amour des livres, on le communique, comme tu dis, par l'exemple. Donc, c'est ça. si Et on met celles les qui enfants sont, avec ça. c'est ça. Et celles qui sont, bah, en France, parce que je sais que celles qui sont expatriées, des fois, c'est un peu plus compliqué. Mhm, Mais en France, franchement, il faut se renseigner auprès des médiathèques et tout. Il y a plein de choses qui sont proposées. Bon, là, un peu moins avec la période dans laquelle oui. on est. Mhm. Mais c'est vrai que moi, je vais souvent dans des ateliers avec mes enfants, etc. Et là, après, ils voient les livres dans une autre situation, manipulés différemment, et voilà, ça leur donne aussi un autre côté des livres. Et puis voilà, C'est ça. ça participe à ça en fait. Et puis, À la si vous mode. trouvez pas ce qui plaît à vos enfants, n'hésitez pas Ben, à écrivez des livres. écrire ce qui plaira à Voilà, vos c'est ça. enfants. Tout simplement. Ce qui nous amène à la suite, justement, donc le thème de notre live finalement aujourd'hui, donc qui sont 3 idées pour écrire ton livre en 2021. Donc, est-ce que tu as pu nous répertorier 3 bonnes grandes idées pour parvenir à nos fins? Alors, du Si on coup, se dit j'ai que pu. si on se dit qu'on n'a pas d'idée, tu vois, si on se dit ouais, c'est trop bien, en fait, elle m'a donné trop envie d'écrire un livre, mais moi je suis nulle, je connais rien, qu'est-ce que je vais faire, Ouais. de quoi je vais parler et tout. Alors, on avait tout écrit sur WhatsApp. J'ai pas mon WhatsApp ouvert, j'ai pas écrit à côté de moi. Donc, je me rappelle qu'il y Alors, avait pour le j'y fun. vais. On J'y avait vais parlé pour du toi. fun, de l'amusement. Voilà, merci. Ouais, alors j'y vais pour toi, je te donne les points dont on avait parlé et Voilà, alors comme c'est ça ça. tu peux développer pour nous aiguiller. Donc la première Exactement. idée pour écrire un livre, on s'était dit que c'était en se basant en fait sur ce que tu aimes faire, donc la cuisine, le Voilà, c'est voyage ça. par exemple, et je te laisse continuer. Voilà, ben c'est ça. La première chose, voilà, c'est un petit. Moi, je l'avais retenu un Dans peu l'autre le style sens? le fun, quoi, parce que c'est Ouais. exactement ce que j'ai fait avec mon fils. Mhm. Comme la production écrite c'est quelque chose de compliqué, ben voilà, je me suis dit on va écrire sur quelque chose qui l'intéressait beaucoup à ce moment-là, parce que le rabat-blanc Mhm. allait commencer et tout ça. Et voilà, donc c'est vraiment écrire sur quelque chose qu'on aime. Donc ça peut être oui, comme tu as dit, le voyage, celui qui voyage, il peut écrire là-dessus. Vraiment. En fait, il y a autant de livres potentiels que d'êtres humains. C'est le truc que je dis tout le Mhm. temps parce qu'on a chacun nos centres d'intérêt, on a chacun notre façon de voir les choses aussi. Donc, par exemple, toi, tu vas écrire sur le jardinage, ton voisin, il va écrire sur le jardinage, il va pas écrire la même chose, tu vois, parce qu'il va pas avoir forcément le même intérêt exact. C'est ça, peut-être Voilà, que tu vas écrire un livre en fait un peu, on va dire, répertoire, donc sur tous les outils qu'il te faut pour jardiner. Mais en fait, c'est comme ça, tu dis, ton voisin, lui, il va te parler de jardinage, mais il va te parler de quel type de sol tu peux avoir dans ton jardin. c'est ça. Donc ça va Et être un puis truc, et puis après, c'est parti, quoi. tu peux avoir quelqu'un d'autre qui va te raconter ben, comment, j'en sais rien, la fille, l'âme de l'auteur qui s'est réveillée, c'est que voilà, il était victime de maltraitance dans sa famille et qu'il se réfugiait au fond du potager et que C'est c'est le ça, moment où il était le plus heureux. Enfin voilà, ça peut être. Tu vois, je suis exactement. partie loin, mais Ouais, en tout cas, voilà, pour dire même que sur le même thème, tu peux. c'est ça, sur un Voilà, thème, on peut partir dans tous les sens, en fait. Ok, c'est donc ça, ça c'est exactement. un peu la première idée, c'est de se baser sur ce qu'on aime vraiment. Je pense que ça peut peut-être être ce qui est le plus facile parce on est déjà instruit et renseigné peut-être sur le sujet, C'est donc ça. c'est plus simple. Par exemple en cuisine, on va De toute pouvoir façon, faire un répertoire de recettes c'est ça. ou autre Après, de quoi. toute façon, c'est vrai que ça, c'est quelque chose que je dis dans la Book Academy, c'est que de toute façon, même si on veut écrire sur quelque chose je conseille déjà pour un premier livre d'écrire sur quelque chose qu'on maîtrise, qu'on Mhm. connaît, donc quelque chose qui nous plaît, et que de toute façon, même si on veut se lancer sur, j'en sais rien, moi, le monde lusophone au XVIIe siècle, tu vois, il va falloir faire des recherches, quoi. Même si c'est C'est un ça. roman un peu inventé, etc., mais qui veut Mhm. se passer dans une certaine époque, on est d'accord qu'ils vont pas avoir de smartphone, quoi, au XVIIe C'est siècle. ça. Là, je fais quelque chose de gros, Ouais, mais ouais. il y a des choses en fait que toi tu peux écrire qui vont te sembler oh c'est pas grave, et puis un spécialiste de cette époque qui va tomber sur ton livre, et ben voilà, Mhm. C'est tu vas ça. avoir l'air un peu bête. Donc c'est C'est vrai que ça. c'est préférable pour un premier livre de partir sur quelque chose qu'on maîtrise, parce que Mhm. du coup il y a le travail de recherche, etc., qui est pas forcément trop lourd Qui à faire. vient, ouais, qui Voilà, vient moins alourdir le travail c'est ça, mental, quoi. Ouais. exactement, Ok. exactement.
Donc ça, c'est la première idée. Ensuite, la deuxième idée à laquelle on avait pensé, donc pour écrire ton livre en 2021, ça va être de se baser sur ton savoir-faire ou sur ton métier, donc exposer ton expertise, quoi, finalement. C'est ça. C'est Donc, ça. Ben là, de toute façon, de plus en plus, tu vois, bon, la dernière fois, je faisais un tour sur Amazon, tu vois des gens comme Aurélien Macker, Stan Leloup, oui. qui ont écrit leurs livres. Mm-hmm. Voilà. Donc, tu te doutes bien que ils n'ont pas écrit des romans autobiographiques ou historiques. Hein, voilà, c'est vraiment des livres techniques, des livres vraiment, voilà, des livres techniques. Et J'ai d'ailleurs, vu Safia aussi d'El Sisters dans tes témoignages. oui, Safia, elle a fait un magazine. C'est un magazine, voilà. Mais bon, Elle a fait un c'est magazine. pas de la rédaction Non, d'un non, elle a livre fait au un sens magazine. propre, mais ouais. Voilà, c'est ça. C'est vraiment un magazine mais voilà, ça donne vraiment le fait d'écrire sur ce que tu sais faire, sur ton savoir-faire et tout, ça te donne une légitimité, quoi, une crédibilité et pour celles qui sont déjà entrepreneuses, ben en fait ça va renforcer cette légitimité. Parce que tu peux donner beaucoup plus de valeur dans un livre déjà que juste un article de blog ou tu peux aller plus loin, quoi, sur 150 pages que dans un article, donc forcément. C'est clair. Et pour donner un exemple concret, moi, j'avais fait un e-book sur Pinterest à l'époque, qui était très basique et fort imagé, on va dire. Donc, plutôt en mode tuto, quoi, tu vois. Et après avoir suivi Umati Books, j'ai eu, Umati Books, la Book Academy, pardon, j'ai eu une autre perception, en fait, parce que je me suis dit, mais c'est vrai que je peux, en fait, écrire, je suis pas obligée de faire du tuto, quoi, je peux écrire vraiment sur d'autres choses. Donc, j'ai retravaillé mon e-book Pinterest, donc qui reste quand même assez guide pas à pas, mais par contre, j'ai fait un e-book LinkedIn qui est beaucoup plus écrit, quoi. Bon, alors c'est pas de la grande littérature, hein, ça reste des explications sur un réseau social, mais je suis parvenue à le structurer de sorte à ce que ce soit vraiment fluide et lisible pour comprendre ce réseau-là, quoi. Ouais, voilà. Non, mais c'est ça. Et puis ça amène, voilà, comme je te disais, en fait, voilà, un livre, il y a un Français sur 3 qui rêve d'écrire un livre. Ça, je le dis à chaque fois parce que c'est impressionnant. Mais en fait, t'en as 99% qui vont jamais le faire. Et du coup, si toi, tu le fais, ben, franchement, dans l'esprit des gens, directement, ben, t'as accompli potentiellement le rêve d'une personne sur 3 qui est en train de te lire. Là, par exemple, toi, tu vois, en tant qu'entrepreneuse, sur Instagram, tu publies vraiment un livre et tout. Ben, les gens, voilà, potentiellement, 1 sur 3 qui arrive sur ton post où tu vas dire, voilà, j'ai écrit un livre, ils vont se dire, ouais, elle l'a fait, quoi. Ouais, donc ça donne quand même une crédibilité, une légitimité et puis voilà, c'est vrai que c'est vraiment intéressant quand on est entrepreneur. Après moi aussi, tu vois, quand j'ai voulu faire ma maison d'édition, j'avais ma boutique Umati Shop et en fait j'avais des petits soucis de concurrence déloyale, si tu je me veux. souviens. Genre des gens qui appelaient mes fournisseurs et qui leur demandaient la liste exacte de ce que j'avais commandé. J'avais eu quelqu'un qui avait démarché le webmaster avec lequel j'avais travaillé et qui lui avait demandé de refaire le même site que moi exactement. Avec de la copie conforme, voilà. en fait. Donc, en fait, moi, bon, j'ai quelque chose que j'ai du mal à comprendre parce que, bon, voilà. Et du coup, ça me gonflait, hein, on va dire honnêtement, parce qu'on a beau dire, oui, la concurrence, c'est bien et tout, ça fait avancer. Alors, la concurrence normale, oui, ça fait avancer, mais ce genre de truc, en fait, ça monte à la tête, comme on dit poliment. Voilà, ça t'énerve, quoi. Et du coup, je me suis dit, bah, je vais aussi faire mes livres, ça va me permettre, en fait, personne pourra imiter complètement mon livre. Tu vois, faut y aller, hein, pour faire la même couverture, le même titre, écrire les mêmes textes à l'intérieur. Je veux dire, faut être sacrément culotté. Et pour l'instant, j'ai pas rencontré de gens aussi culottés. J'espère que je rencontrerai pas, mais. C'est ça. Mais voilà. J'espère aussi. Horrible le plagiat, on nous dit. Ouais, voilà. Muslim Dreams. Et il y a Haute Cosmétique qui demande, qui pose une question et qui dit concrètement par quoi il faut commencer, quelles sont les étapes à suivre donc pour écrire son livre. Peut-être que vous l'avez déjà dit. Alors non, je l'ai pas dit ici, je le dis dans ma formation. Non, parce que c'est vrai que c'est un long processus l'écriture et effectivement il y a plusieurs étapes. Donc là, te résumer tout ça dans le live, ça serait compliqué. Mais peut-être expliquer, tu vois, en gros, une fois qu'on a l'idée, tu vois, les grosses étapes, quoi. Une fois qu'il y a l'idée, il faut s'organiser pour pouvoir écrire, de façon, on va dire, pas quotidienne, mais quasiment. Et ensuite, il faut écrire. Donc là, il y a des techniques d'écriture. Il faut choisir un petit peu laquelle on va utiliser, tout ça. Une fois que le livre est écrit, on peut le faire lire à des bêta-lecteurs. Et ils vont te faire un retour, en fait. Te dire, non, mais ce passage, il sert à rien. Là, par contre, c'est vraiment pas clair. Donc là, on va réécrire.
Une fois qu'on réécrit, ça, qu'on est sûr de nous, que les bêta-lecteurs ils disent OK et tout, ça part en correction, la correction orthographique, la correction aussi typographique, parce que tu vois, il y a des règles, genre Oui, derrière un point on met un espace, enfin c'est des choses c'est toutes ça. bêtes. La plupart des choses on les sait, mais il y en a qu'on sait pas. Mhm. Ensuite, en fait, parallèlement, quoi, tu vas faire Mhm. tes devis chez l'imprimeur, tu choisis ton imprimeur, tu envoies en impression. En Mhm. même temps, tu fais tes démarches, donc tes démarches pour avoir ton numéro ISBN Mhm. notamment. Et voilà, tu imprimes ton livre et puis ensuite, tu dois faire ton dépôt légal à la BNF Mhm. et ensuite, ça y est, tu peux le vendre. Voilà, en gros, Franchement, les étapes. ouais, franchement, si des personnes qui suivent le live sont intéressées, se disent que c'est vraiment quelque chose auquel elles ont déjà pensé et que ça leur a déjà traversé l'esprit et qu'elles sont tentées et tout, il y a un atelier qui est offert. On en reparlera plus tard vers la Oui, fin du live, mais il y a un atelier qui est offert. Il ne faut pas hésiter à aller voir dans le lien en bio qui permet déjà d'y voir plus clair. c'est ça. Et vraiment, quand tu donnes toutes les étapes comme ça paraît faramineux. On dirait qu'il y a énormément de choses et il y a pas mal de choses à faire. Et Umati Books, je suis bloquée avec ça. Hein. Et Book Academy, ça vient vraiment donner comme un guide, en fait, les étapes par étape pour tout faire, rien oublier. Et c'est très, très riche. Vraiment, si vous avez cette idée de concrétiser l'écriture d'un livre, et que ce soit pas juste pour le fun, mais que ça serve vraiment à quelque chose, faut pas hésiter longtemps à s'inscrire parce que c'est une formation qui est très très riche et qui reprend tout étape par étape. Et par rapport au numéro, comment ça s'appelle? ISBN, je sais Numéro plus ce que tu ISBN, m'as dit. oui. Oui, Oui, tu elle en parles disait pour avant les imprimeur, Françaises. Ouais. car il apparaît sur le livre. Il y a eu un commentaire, numéro ISBN Mhm. avant l'imprimeur. Oui, voilà. Bon, après, il y a des choses que tu peux faire en parallèle pendant qu'il y a la bêta lecture, tu fais tes démarches administratives, Mhm. etc. Mais oui, le numéro ISBN doit apparaître sur le livre, effectivement. Et Voilà. ça, c'est un numéro qui change en fonction des pays aussi. Et toi, par exemple, J'ai tu fait une en vidéo pour les Belges. voilà, c'est ça, t'en fais pour les Belges. Non, mais je veux dire, c'est Voilà. vraiment génial parce qu'il y a une communauté Ben, en fait autour de Book Academy où tu c'est es ça. ultra attentive, ultra à l'écoute, tu es derrière tes élèves, J'essaye. quoi. Donc, oui, Ouais, j'essaye vraiment. C'est important ça pour moi d'être vraiment derrière chacune. Et c'est pour ça qu'il y a le groupe WhatsApp aussi parce que j'ai c'est vraiment ça. besoin de savoir déjà où les filles elles en sont parce que ça m'intéresse. Je Ouais, suis curieuse. bah oui, Et puis j'ai pas envie qu'elles se sentent larguées, tu vois, parce qu'on a tous des fois acheté des formations qu'on n'a même pas écoutées c'est parce que clair. finalement voilà c'était trop lourd. Puis sur le coup, tu vois, t'as l'engouement, tout le monde en parle pendant la Hmm, semaine où il y a les ouvertures, c'est ça. les ouvertures d'inscription, Et etc. puis Puis ça finalement retombe un après tu peu. l'achètes. Ouais. Voilà quoi. Et c'est Et pour le ça que groupe, c'est important. Le groupe, ça c'est permet de ça. se motiver, quoi. De se C'est ça. motiver, les filles s'aident entre elles, donc même si toi t'es pas spécialement là directement, quoique tu es quand même très présente, elles peuvent se booster entre elles, les plus anciennes vont aider enfin les C'est ça. nouvelles, etc. Donc il y a vraiment une cohésion de groupe et une dynamique de C'est groupe ça. qui est vraiment super C'est intéressante. ça. Et puis, ce qu'elles ont mis en place, bon, j'avais suggéré l'idée, on va dire, mais c'est elles Mhm. qui se sont appropriées, puisque c'est même plus moi qui l'a mis. C'est qu'en fait, chaque semaine, elles font un petit atelier d'écriture entre elles sur le groupe WhatsApp. Donc, Bah, c'est c'est pas génial. obligatoire, tu vois, Mhm. mais des fois, moi, je participe, des fois non. Et voilà, en Mhm. fait, on donne un mot et on écrit sur ce mot, on échange sur ça. Et Mhm. c'est vrai que c'est chouette. Elles ont vraiment, elles se sont appropriées le truc, quoi. C'est Je ça. vois Youpi, je suis de Belgique. Eh ben, bienvenue aux Ouais, Belges, hein. ouais, une Bienvenue compatriote. aux Belges. Et il y a Fa Evalia, je suis obligée de lire parce que ça me fait rigoler. Elle dit depuis que j'ai découvert Umati Books, je suis partout où elle fait des lives. Donc tu vois, tu Bon, déchaînes ben, les foules. tu vas être occupée cette semaine, du coup, parce qu'il y en a pas mal. Voilà. Ok, super. Bon, on passe à la suite, comme ça je t'accapare pas Oui, trop, trop, trop. Bien que moi, ça ne me déplaît pas. Alors, moi non. la troisième idée de livre, donc on a dit la première idée, c'est sur ce qu'on aime, je ne sais plus Oui, parler. La deuxième, c'est sur notre le savoir-faire. savoir-faire, le métier. Et donc, la troisième idée, ça va être basé sur son vécu, éventuellement. Donc, par exemple, son expérience, peut-être être en mode thérapie par l'écriture ou alors livrer C'est un ça. témoignage, être C'est une aide, ça. un support pour les autres. C'est ça. C'est vrai que, voilà, là, mais il y a pas mal de projets comme ça dans la Book Academy, d'ailleurs, hein, dans les filles qui sont en train de le faire actuellement, de la suivre Mhm. actuellement, la formation.
c'est vrai qu'il y en a pas mal qui ont envie de raconter leurs histoires parce qu'il y a plein de gens qui ont des histoires. En fait, tout le monde a quelque chose à raconter. C'est ça. Après, il y en a qui ont envie de le faire, il y en a qui n'ont pas envie. Ouais. Et c'est vrai que l'écriture, ça peut être vraiment une thérapie, quoi. Vraiment, tu vois, les gens qui livrent... Bon, moi, j'aime bien les livres témoignages, tu vois, un peu autobiographie et tout. Ouais. Et des fois, tu lis des livres, tu sens que la personne, bah, il fallait que ça sorte, quoi. Quand tu vois des témoignages d'inceste, des trucs comme ça, enfin, tu te dis, bon, ok. Et les gens, ils le vivent vraiment comme une thérapie. Et c'est pas facile. Tu vois, il y a une fille que j'accompagne, donc parce qu'il y a la Book Academy et il y a aussi la possibilité d'avoir un accompagnement sur mesure avec. C'est ça. Et donc, il y a une fille que je suis en accompagnement sur mesure depuis juillet et elle écrit sur son histoire, mais elle a pas voulu, tu vois, mettre son nom, autobiographie, etc. Donc, elle le transpose sous forme de roman. Elle raconte l'histoire d'un autre enfant. Et mais c'est dur pour elle, hein. Il y a des moments où elle a du mal en fait. Et tu vois, on doit s'appeler parce qu'on a des appels qui sont prévus. Et c'est déjà arrivé qu'on reporte des appels parce que bah, c'était dur pour elle. Elle avait besoin de digérer ce qu'elle avait sorti. Et après voilà, mais ça lui fait du bien en fait dans sa vie de sortir ça, tu vois. Et qu'est-ce que tu... Ouais, je comprends parfaitement, mais par rapport à ces personnes-là, justement, qu'est-ce que tu pourrais leur dire si elles te disent « Ouais, mais c'est ma vie, ça va intéresser personne, quoi, tu vois, je vais pas écrire un livre, j'ai un journal intime, tu vois, genre. » Après, moi, je force personne à faire son livre. Voilà, si la personne, ça lui suffit le journal intime, c'est vrai. Mais après, moi, je trouve que ça peut être aussi une forme de reconnaissance, quoi, d'écrire ton livre, en fait. Et même si tu mets pas ton nom sur la couverture, même si tu utilises un nom de plume, même si l'histoire, elle est, tu vois, c'est ta vraie histoire, tu la racontes dans un roman comme si c'était quelque chose de fictif, et ben, ça peut permettre d'avoir une reconnaissance sur ce que tu as vécu, en fait. Tu vois, que d'autres personnes se disent, ah ouais, il y a des gens qui passent par là, et puis peut-être que des personnes qui sont en train de passer par là, elles vont lire le livre, elles vont se dire, ah bah, je suis pas toute seule, tu vois, c'est aussi ça. Ouais, c'est vrai. Donc, je vois un message, je songe à quitter WhatsApp. Bon, bah, il y a des filles de Book Academy qui ont quitté WhatsApp et qui ont fait un groupe Telegram, donc j'y suis aussi, celle qui veut le Telegram. Voilà, bon, du coup, comme il y en avait qui ne voulaient pas garder WhatsApp, et ben, on a fait un groupe Telegram en plus. Vous n'êtes pas coincé sur WhatsApp, ne vous inquiétez pas. Ok, donc parfait, hein, on a nos 3 idées de livres. Donc on a le fait de rédiger, enfin d'écrire en tout cas sur ce qu'on aime, sur ce qu'on sait faire ou sur notre vécu plutôt en mode témoignage. Et sinon, on peut aussi romaniser, donc inventer tout simplement le tout si on a une imagination débordante. C'est ça. Donc c'est ça. Il y a mais là il y a des projets. En fait, je peux pas trop spoiler mes élèves, non. Mais il y a des projets trop bien, quoi. Il y a vraiment des trucs, quand tu dis imagination débordante. Là, il y a même pas une semaine, une élève qui m'a fait part de ce qu'elle avait écrit. Et j'étais scotchée. Elle a imaginé, en fait, tout un monde fictif, mais pour raconter une histoire vraie. Mais comme elle voulait pas utiliser des noms directs, genre des politiciens ou des choses comme ça, tu vois. Elle a transposé dans un monde fictif avec un pays fictif, etc. Mais c'est génial. L'idée, elle est géniale. Franchement, je me dis, j'aurais pas eu d'idée personnellement. Donc c'est vrai que j'apprends aussi au contact de chacun, quoi. C'est vraiment passionnant. Eh ben, trop bien. Donc, si vous avez des idées pour écrire un livre et que vous savez pas comment étoffer tout ça, que vous vous dites, ça va durer 3 lignes, mon livre, ça va pas le faire, mon histoire, elle va être racontée en 2 pages. Il y a des techniques, justement. Il y a des techniques qui sont expliquées dans la Book Academy. Et justement, on va un petit peu repasser aux infos cruciales donc, qu'il faut retenir de ce live. Donc, en gros, vous avez un atelier offert qui est comment écrire un livre. Donc, 3 techniques redoutablement efficaces, même si tu n'as pas un profil littéraire. Donc, ça, c'est vraiment important. C'est tous tes conseils pour écrire ton premier livre. Donc, on a déjà pas mal d'infos là-dedans, disponibles dans le lien en bio. Il y a la Book Academy. Donc, ça, c'est ce dont on vous parle depuis là tout à l'heure. Donc, qui ferme le 15 février. Il n'y a que 20 places de disponibles. Voilà. Donc, bougez-vous les filles si ça vous intéresse. Et moi, je voudrais aussi, je vais te laisser parler vraiment de ce que tu veux rajouter par rapport à chaque point, pour qu'on n'oublie rien du tout. Mais si tu peux aussi nous parler un petit peu des résultats de tes élèves qui se sont déjà lancés. Donc là, tu nous as parlé des élèves qui sont en cours de production, on va dire. Oui, c'est ça. On a mentionné une élève qui a écrit un magazine. Alors, mais n'hésite pas à nous donner quelques résultats. Il y a également, qui a bien réussi, il y a Bébé Ali Collection. Ouais. Alors, ça fait un bruit, Il y a Bébé Ali Collection qui a sorti. Alors, elle, en fait, c'est encore un peu plus atypique parce qu'elle avait déjà sorti un livre. Et elle n'était pas du tout contente du résultat, que ce soit le rendu du livre,
que ce soit les ventes qu'elle ait fait. Elle galérait un peu pour l'écriture. Enfin, elle n'était pas contente. Du coup, elle a rejoint la Book Academy et elle a sorti donc un deuxième livre ensuite, suite à la Book Academy. Et là, elle est en train de, elle réédite le premier, puis il y a le troisième qui sortira bientôt aussi. Bah ouais. Donc, elle est partie sur une collection complète. Donc, elle, pour le coup, moi, j'avais la pression, tu vois. Quand t'as une autrice qui te dit, je veux rentrer dans la Book Academy, tu te dis, bon, la fille, elle connaît déjà le process, quoi. Grave. Et en fait, finalement, comme elle avait tout fait par elle-même, il y avait plein de choses qu'elle avait loupées, que ce soit dans les démarches légales, que ce soit, tu vois, par rapport aux imprimeurs, parce que moi, je donne mon carnet d'adresse, même si finalement, elle en a trouvé un autre, etc. Mais voilà. Et puis, moi, je l'ai aussi beaucoup aidée. Elle a eu, un accompagnement personnalisé. Elle a eu des heures de coaching en plus qu'elle avait choisi de prendre sur l'aspect marketing et vente. Et entre son premier livre qu'elle a fait toute seule et celui qu'elle a lancé avec Book Academy, elle a multiplié par 4 ses ventes. Ah ouais. Donc, elle est vraiment très contente en tout cas. Et elle me disait qu'après tout ce qui est aspect écriture, eh bien finalement, elle a tout, elle a tout pris en compte pour l'écriture de ses prochains livres en fait. Donc, ça l'a vraiment aidée, vraiment. Et voilà, donc il y a elle. Et puis il y a aussi Aziza de Madrasa LMDE, qui a sorti elle 2 livres avec la Book Academy déjà. Donc voilà, elle c'est plus des livres un peu témoignages. Voilà. Donc, et elle, ce qui est marrant, c'est qu'elle a écouté la formation, elle était rentrée en formation il y a plusieurs mois. Et puis, elle avançait pas trop, elle écoutait la formation, mais voilà, sans plus. Puis en fait, un jour, elle m'envoie un message, elle me dit, ça fait 15 jours que je dors plus, j'écris jour et nuit. Et en fait, elle a écrit en 15 jours. Elle a écrit en 15 jours. En fait, donc elle était en train de faire son chemin, quoi. C'est ça faisait son chemin. Et voilà, donc elle-même a été surprise en fait que ça vienne d'un coup comme ça au bout d'un moment. Voilà, elle se disait bon qu'elle écoutait la formation comme ça pour apprendre des choses. Si tu veux, c'était pas vraiment le projet d'écrire. Ouais. Et puis après, hop, ça c'est arrivé quoi. C'est arrivé à maturation et voilà. Ouais, puis il y a des personnes qui ont besoin de d'abord parcourir toute la formation une première fois pour voir en fait, pour rentrer en terrain connu, on va dire, et puis après d'y revenir en appliquant tout quoi. Donc il y a des profils d'apprentissage différents, donc c'était peut-être ça aussi. D'ailleurs, oui, il y a le quiz. J'ai fait un quiz pour celles qui veulent. Je sais pas si tu l'as fait. Oui, le quiz. J'ai fait un quiz. Non, fait. J'allais le faire. Faut que tu le fasses. Parce qu'il y a différents profils, en fait, différents types d'auteurs, d'écrivains. Et du coup, en fonction des profils, il y a des techniques d'écriture qui sont plus ou moins adaptées. Je vais le faire tout à l'heure, dès qu'on finit. Voilà, tu verras. Super. Et donc, qu'est-ce que tu conseilles de faire si on est un petit peu inspiré, si on se dit que franchement, écrire un livre, ça nous parle, on passe par l'atelier d'abord? Oui. Moi déjà, tout le temps, je conseille l'atelier parce que déjà, il y a des infos, il y a pas mal d'infos dedans. Et puis en plus, ça permet de voir un petit peu ma façon de présenter les choses parce que voilà, les vidéos, c'est le même type de vidéos qu'on va retrouver dans la Book Academy. Donc ça permet de voir déjà où on en est un petit peu. Est-ce que ça me plaît sa façon de présenter? Est-ce que j'aime pas comme elle explique? Est-ce que je comprends rien quand elle parle? Non, mais à quelle transformation on arrive après l'atelier ou qu'est-ce qu'on est en mesure de faire? Déjà, il y a des techniques claires pour l'écriture. Donc déjà, vraiment pour l'écriture, je pense qu'il y a pas mal de billes, même si il y en a plus forcément dans la Book Academy. Ouais. Déjà, Et puis j'explique en fait succinctement déjà en fait on va dire on démêle un petit peu ce qu'est le monde de l'édition en France parce que c'est quand même quelque chose de compliqué. Oui. En tout cas, j'explique les 4 façons de s'éditer en France. Après, forcément, dans la Book Academy, si tu veux, chacune de ces façons, elle a son propre module vidéo. Mais là, en tout cas, dans une vidéo, j'explique les 4 modes qui existent. Donc oui, déjà, au moins, on en sait plus sur le monde de l'édition, on est plus au clair là-dessus, quoi. Et dans la Book Academy, il y a un témoignage aussi en bonus. Oui. Une interview. C'est mon petit frère, alors je le précise, c'est mon petit frère qui est auteur, auto-édité de polar. C'est quand même une histoire de famille, quoi. Un peu une histoire de famille, oui. Mais ce qui est très marrant, c'est que mon frère et moi, on s'en était pas du tout parlé, en fait. On écrivait des livres en même temps et on s'était pas dit qu'on était tous les deux en train d'écrire. Et c'est quand nos livres sont sortis, je lui dis, regarde, j'ai écrit un livre. Il m'a dit, ouais, moi aussi. Ok. Et voilà, ça. Et donc, j'ai décidé de l'interviewer parce que déjà, c'est un homme, donc ça une autre façon peut-être de voir les choses. Ouais. Lui, il s'est auto-édité, moi, j'ai fait ma maison d'édition, donc c'est pas pareil. Et puis lui, c'est un polar. Et moi, c'est des livres pour enfants. Donc c'est pas la même chose. Et du coup, je trouvais ça intéressant d'avoir un autre éclairage d'un autre auteur, en fait. Ah ouais, tout à fait. Voilà. C'est pour ça que j'ai rajouté cette interview dans la Book Academy. Super. Et salut Nora qui vient de nous rejoindre. Oui. Donc finalement, qu'est-ce que tu peux encore nous dire pour clôturer tout doucement notre chouette rendez-vous?
J'ai trop de choses à dire, moi, tu Bah, sais. Hein, dis-les, dis tout ce que tu veux. non, on va peut-être écrire un petit peu ce qu'il y a dans la Book Academy pour que. Oui. Voilà. Alors, il y a 6 modules qui font au total 4h50 et en Mhm. plus, il y a 11 bonus. Parmi les bonus, il y a encore 4h15 ou 4h20 de vidéos en Ok. plus. Donc la Voilà, c'est quand formation, même. elle est digeste. Ça, c'est bien à dire parce que ça peut faire peur. Voilà, Tu c'est as, ça. réussi Elle à est bien vraiment. Voilà, cibler ce qu'il faut, quoi. c'est ça, j'ai fait vraiment étape par étape. Donc, le premier module, la préparation. Le deuxième, c'est l'écriture. C'est le module le plus long. Hein. C'est celui qui a, Ouais. je crois qu'il a 14 vidéos, si je me Mhm. trompe pas. Après, le module 3, je l'ai appelé, en fait, les partenaires. Donc là, c'est imprimeur, illustrateur, etc., correcteur. Et là, je donne mon carnet d'adresses, les gens avec qui moi je travaille. Ça, c'est super Donc, intéressant parce que tu c'est disais important. que Madrasa LMDE, je ne Non, c'est sais. bébé Ali Collection qui a eu, Ah, c'est Bébé voilà, Ali Collection, oui, voilà, c'est ça. Avait finalement utilisé, enfin, fait appel à quelqu'un d'autre, mais c'est ultra rassurant en fait de se dire que on a accès en fait à ces adresses-là au cas où. c'est ça. Et pareil, les illustratrices, moi, j'ai donné quelques noms. Mais forcément, elles ont eu plein d'élèves qui les ont contactées. Elles peuvent pas Ah prendre tout oui, le monde, mais du coup, elles-mêmes connaissent du monde. c'est ça. Donc, elles peuvent se mettre en relation. Et du coup, voilà, je voulais vraiment faire un petit peu un réseau, quoi. Mhm, c'est Un ça. réseau rassurant. Parce que c'est vrai, quand on se dit, bah, je vais donner tant d'euros à l'imprimeur, on a envie de recevoir le livre en bon Ouais, état. clairement. Ah, donc, forcément. Donc, voilà, ça, c'est le module 3. Le module 4, c'est vraiment l'aspect juridique, avec une vidéo pour les Belges. Je Hmm. précise. Ouais. Donc, voilà, c'est, à la base, c'est pour les Français, mais j'ai rajouté une vidéo pour les Belges. Mhm. Il y a quelques Belges. Et Eh oui. voilà. Et le module 5, c'est vraiment l'édition. Donc voilà, les façons de s'éditer. Le Mhm. module 6, c'est les canaux de vente différents. Donc comment vendre en librairie physique, Mhm. comment vendre sur les plateformes comme Amazon, etc. Mhm. Et voilà, donc là, on a fait le tour de la formation elle-même. Mais en Et plus, ensuite de ça, je ouais, te coupe dites-moi. juste avant les bonus, mais c'est que quand tu dis que tu abordes toutes les questions qu'on pourrait se poser, c'est que tu abordes toutes les questions. Tu parles aussi du grammage, du papier et tout. Enfin, Ah oui, oui. Alors, c'est ça, la comme oui, totale, ben, quoi. ben, justement, par rapport au grammage, il y avait des élèves pour qui ça restait encore un petit peu, tu vois, abstrait malgré la vidéo. Donc, en fait, sur WhatsApp, ben, j'ai filmé certains livres à moi de ma bibliothèque pour leur Trop bien. montrer exactement ce que c'était. Donc, ça, c'est, voilà. C'est Mhm. vrai que j'ai essayé d'être vraiment précise. Moi, tu vois, le grammage, la première fois que j'ai contacté un imprimeur, il m'a dit, vous partez sur quel grammage? Pardon? Oui, De c'est quoi? ça. Voilà, c'est ça. Et puis, en fait, tu te rends pas compte. Alors, tu sais que la feuille dans ton imprimante, c'est 80 grammes. Tu la secoues, tu dis, alors moi, je veux pas ça. Peut-être le double. Non, le double, ça fait combien? Enfin, tu te rends pas compte, en fait. Oui, tu t'imagines que c'est énorme, mais en fait, non. Ouais, tu sais pas. Et puis, tu tombes, t'atterris, en fait, en contactant les bonnes personnes, chez des personnes qui baignent là-dedans toute la journée et qui ont probablement un certain langage qui est adapté à ça. Et toi, tu vas être là. C'est ça. Mais de quoi me parle-t-on? C'est ça. Et du coup, quand tu veux même négocier, des fois, faire des tarifs. Ouais. Mais si tu vois que tu connais rien du tout, si tu Ouais. veux, de négociation, elle est un petit peu, voilà, quoi. Limité, Un peu quoi. limitée, voilà. Mm, mm. Exactement, exactement. Et alors, les Euh, bonus? les bonus. Du coup, il y a 2 coachings communs qui ont été enregistrés avec les élèves de la première et de la deuxième session. Donc, le premier, Génial. c'est sur l'écriture. Donc, justement, comment faire devant la feuille blanche, Mhm. quels exercices mettre en place pour s'améliorer au Mhm. niveau de l'écriture, du vocabulaire. Donc ça, c'est un premier coaching d'1h30. Et le deuxième qu'on a fait très récemment, c'est vraiment le marketing pour les auteurs. Ah, Parce que génial. c'est un peu un gros mot, tu vois, dans le monde du livre, de dire que Ouais. tu peux vendre plus, mais bon, voilà quoi. C'est quand même aussi le but derrière, c'est de réussir Mhm. à le vendre. Donc Ouais. vraiment, on a fait pareil, 1h30, 1h45 de coaching commun sur le thème du marketing. Voilà. Super. Donc voilà. Après, il y a l'interview de mon frère aussi en vidéo. Mhm. Enfin, c'est pas que mon frère, c'est un auteur aussi, je précise. Il y a aussi un tuto sur une plateforme qui est en relation avec des freelances. Mhm. Donc voilà, pour essayer de, si par exemple les illustratrices que moi je conseille ne conviennent pas, il y en a d'autres. Mhm. Donc voilà, possibilité de voir ça sur cette plateforme. En bonus, il y a aussi un workbook. Il y a plusieurs documents comme ça, PDF, notamment pour faire son rétro-planning éditorial, enfin plein de choses comme ça. Ouais. Et puis il y a l'accès, parce que tout le temps je dis, mon groupe WhatsApp, j'y tiens. Il y a l'accès au groupe WhatsApp. Voilà, T'as bien raison. vraiment, non mais j'y tiens parce que vraiment, je trouve que c'est vraiment une grosse plus-value. Hein. Moi-même pour suivre des formations, n'est-ce Mhm. pas? N'est-ce Genre les pas? groupes WhatsApp, les forums Slack, c'est bien quand même. Non, mais ça crée Non, mais c'est vraiment important.
un réseau et puis on se sent pas seul, quoi. WhatsApp et ou Telegram. Voilà, ou Telegram. Voilà, il y a Telegram pour celles qui sont pas WhatsApp. Parce qu'avec ce qui s'est passé, c'est vrai qu'il y en a qui sont pas trop WhatsApp. Avec Oula. une nouvelle condition. Ouais. Là. Voilà, donc voilà, au niveau des bonus, il y a tout ça. Et je rajoute aussi que la formation, elle est garantie satisfait ou remboursée sur 7 jours. Voilà, donc c'est-à-dire que si ça plaît pas, bah moi je rembourse, il n'y a pas de souci. Je préfère avoir des gens qui sont motivés et qui sont satisfaits de ce qu'ils ont comme contenu. Voilà, comme ça avance vraiment. Tu vois, je préfère voilà que tout le monde soit content, on va dire. Ouais, bien sûr, c'est normal. Et Voilà. j'ai une question qui me vient en tête et après, je te libère et je libère tout le monde. Mais est-ce que pour quelqu'un qui ne sait pas écrire, tu vois, qui se dit je ne sais pas écrire, donc j'ai pas le profil littéraire comme tu le dis dans l'atelier ou via le quiz, est-ce qu'on peut quand même réussir, est-ce que tu nous donnes les astuces qu'il faut pour réussir à rédiger correctement, quoi? Moi, tu sais, il y a l'année dernière, c'était en avril que j'ai sorti Book Academy. La première session, c'était en avril. Et il y avait eu une petite polémique sur Facebook. Alors, je sais pas si je t'en avais parlé, mais ça m'avait énormément atteint. Il y avait eu quelqu'un qui avait fait un statut avec marqué « Ouais, non, mais à croire ce qu'elle raconte l'autre », en gros, moi, quoi. Ouais. N'importe qui peut écrire un livre. Et bien, moi, je suis convaincue que oui, n'importe qui peut écrire un livre, en fait. Je suis pas... non, mais Facebook, c'est l'endroit rêvé pour les polémiques. Hein, donc, C'est ça, exactement. Alors, moi, je suis pas la team, genre, voilà, c'est réservé à une élite et tout. Pas du tout, tu vois. En fait, c'est vrai qu'en France, on a beaucoup cette idée, enfin, dans les pays francophones, l'écrivain, c'est quelqu'un qui a un don inné, qui écrit comme ça dans son grenier et tout. En fait, pas du tout. Et il faut savoir que dans les pays anglo-saxons, il y a des cursus universitaires pour apprendre à écrire, pour apprendre à être écrivain. Donc, c'est un métier qui s'apprend. Ah bah oui, bien sûr. Voilà, je suis de cette école. Pour moi, voilà, ça s'apprend. Écrire, alors certes, c'est un art, tu vois, il y a des gens qui vont avoir des facilités, mais c'est comme la musique, comme la peinture, comme, tu vois, tous les autres arts, en fait. Et je suis convaincue qu'on peut apprendre. C'est pour ça que dans la Book Academy, vraiment, je donne des techniques et vraiment des indications pour écrire le livre, quoi. Comment on fait une bonne introduction. C'est une vidéo déjà qui dure, je crois, plus d'une dizaine de minutes, quoi, juste pour l'introduction. Pareil pour les personnages, pareil pour, voilà, vraiment chaque partie du livre. Et dans le coaching commun sur l'écriture, j'ai justement prévu, on a fait avec les élèves des petits exercices qui fait au quotidien, en fait, améliore ta plume, tout simplement. Super. Voilà, moi je veux vraiment dire qu'il faut pas se bloquer pour voilà toutes ces fausses idées qu'on a. Tu vois, genre bah voilà, je fais des fautes d'orthographe, je peux pas écrire un livre. Bah non, il y a des ça en fait. Voilà, c'est vraiment, on a beaucoup de le monde du livre en France, on l'a mis un petit peu, tu vois, c'est un peu un truc sacralisé, il y a pas tout le monde qui peut le faire, etc. Alors que moi je pense que ouais, bien sûr. Et comme tu le dis, tout s'apprend. Donc, il y a pas de raison d'être bloqué par telle ou telle croyance limitante. De toute façon, si vous êtes intéressé, que vous avez suivi l'atelier ou pas encore, mais que vous vous dites, j'ai vraiment envie, mais je pense que c'est pas fait pour moi parce que telle ou telle raison, n'hésitez pas à contacter Adem, donc Claudine, via Umati Books. Pour lui poser vos questions et pour discuter de ça, parce qu'elle va pouvoir vous dire si effectivement il vaut peut-être mieux ne pas se lancer là-dedans tout de suite ou pas du tout ou quoi, ou elle pourra vous rassurer en vous disant mais non, pas du tout, parce que pour telle et telle raison, tu peux parfaitement y arriver, quoi. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions à ce sujet-là ou des questions sur la formation ou sur l'atelier ou quoi que ce soit, vraiment à trouver Claudine, quoi. Oui. Ça m'a fait penser quand tu as dit ça, parce que j'ai eu une question comme ça qui est revenue en me disant, moi j'ai envie de rentrer dans la Book Academy, mais je vais pas du tout avoir le temps maintenant. Ouais. Donc la formation, c'est un accès à vie et limité. Donc là, c'est-à-dire que si tu rentres dans la formation aujourd'hui, que tu commences dans 6 mois, il n'y a pas de souci. Tu auras accès à la formation et aux améliorations. Parce que par exemple, les élèves de la première session, là, elles ont plein de nouveaux trucs à chaque fois. Exactement. Moi, j'ai des choses à aller rattraper encore d'ailleurs. Donc voilà, c'est vrai que ça faut pas se bloquer sur ça, voilà, se dire bah tu sais en septembre, il y avait désolée, il y en a une qui manifeste là. Coucou Louloute. Il y avait une élève justement qui rentrait en formation qui m'a dit ouais, mais moi je suis étudiante, je suis en plein partiel. J'ai des partiels à rattraper, tout ça. Je lui ai dit bah c'est pas grave. Rejoins-nous et puis quand tu as fini tes partiels, tu commenceras et puis c'est ce qu'elle a fait finalement. C'est ça, parce qu'en fait, on peut donc s'inscrire maintenant
et Ouais. accéder à la formation quand on veut. On a nos codes d'accès, etc. Et donc, on rejoint le groupe WhatsApp quand on est prête aussi, quoi. Enfin, on te C'est fait la demande et on est ajouté au groupe et il y a exactement. pas de problème, quoi. Il n'y a pas de limite. C'est ça. C'est ça, exactement. Donc, il y a pas de souci là-dessus. Au début, je m'étais dit que le groupe WhatsApp, j'allais le limiter à 1 an. Tu vois, qu'au bout Mhm. d'1 an, je sortais les membres. Et finalement, comme j'ai plutôt pris le parti de limiter le nombre de personnes, C'est ça. Ça te permet de effectivement, garder tout le monde, en fait. ça me permet de garder tout le monde et ça permet en fait aux nouvelles de voir que ça avance, tu vois, Ouais. du côté des anciennes, on va dire. Mhm. Et ça permet aux anciennes aussi d'être un petit peu comme, tu vois, un peu des tuteurs, quoi. Comme quand C'est tu arrives à ça. la fac, tu as un tutorat, tout ça, ben voilà, c'est un peu ça, tu vois. Et ça Voilà. permet aussi aux plus inquiètes de voir que ça ne doit pas se passer non plus en un claquement de doigts, quoi, que ça peut prendre du temps et C'est ça. que c'est normal, Ça que peut c'est pas prendre. grave. Moi, mon premier livre, regarde, le e-book, c'était en 2017, mon premier livre, c'était en 2019. J'ai mis deux Voilà. ans. Ouais. Donc, Mais par contre, on a fait après, j'avais 5 pas sur un an, quoi, d'application. du coup. Après, j'en ai fait 5 sur 1 an, parce qu'une fois que tu as le Voilà. process, que tu C'est sais ça. qui contacter, que tu sais qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce que tu dois te dépêcher de faire, tu sais qu'un numéro ISBN, ça met 3 semaines. Bon, bah, dès que tu commences ton livre, tu vas faire ta demande presque, tu C'est vois. ça. Enfin, Ouais, ouais. tu sais les choses, donc forcément, ça va plus vite. Et c'est pour ça que j'ai fait Book Academy. Pour celles Mhm. qui écrivent des livres, elles mettent pas 2 ans à batailler sur des points administratifs, des Ouais. points, des fois logistiques, enfin des choses bêtes finalement, tu vois. Et est-ce que, sans rentrer dans les détails, parce que tu expliques tout en long et en large dans la formation, mais est-ce que ça coûte cher finalement de publier son Alors, livre et de se lancer dans cette aventure? en vrai, tout dépend parce que si tu pars sur un format e-book, Mhm. concrètement, ça va pas te coûter grand-chose, tu Ouais. vois. Mhm. Après, forcément, si tu fais un e-book euh, style roman où il y a aucune illustration à part la couverture, tu vas vraiment Mhm. limiter tes. Après, forcément, si tu pars sur du livre pour enfants, cartonné, comme par exemple ce qu'elle a fait Aude, là, tu vois, avec les textures Oui. Montessori et tout, Ouais, bah ouais, là, ouais. forcément, ça a un coût beaucoup plus élevé, tu Mhm. vois, au niveau de l'impression, tout ça. En vrai, les plus grosses dépenses dans un livre, ça va être l'illustration et D'accord. l'impression. Ok. Et ça, c'est vraiment en fonction du projet. Donc, c'est Ok. difficile de chiffrer. Tu peux faire quelque chose qui va te revenir quasiment à rien et quelque chose qui va te coûter des milliers d'euros, quoi. Ça dépend vraiment comment tu te situes. Ok. Et Mais est-ce que tu peux en vivre? alors, il faut savoir qu'il y a des auteurs qui touchent plus que des stars de football, quoi. Waouh. Donc, oui, on peut en vivre. Après, bien Mhm. sûr, c'est pas tout le monde, mais j'ai envie de dire Ouais, comme les ouais. footballeurs. Voilà, C'est clair, ouais. quand tu vois euh, l'autrice de Harry Potter, par exemple, ben Ouais. voilà, tu vois, elle est millionnaire, donc Ouais, forcément. ouais. Après, même en France, t'en as quelques-uns qui sont, voilà, classés parmi les auteurs très bien payés. Mhm. Mais après, en tout cas, ça peut te faire un complément de revenu certain. Il faut savoir que C'est ça. moi, pour être e-commerçante aussi, Mhm. euh, je gagne plus sur un livre Mhm. que quand je fais de l'achat-revente de jouets, par exemple. Ouais, je Voilà. vois. Donc, Ouais, ça me forcément, donne une bonne idée, quoi. En fait, il faut c'est ça. trouver, je pense qu'il faut le faire déjà pour soi, pour le plaisir de s'accomplir dans ça. Et ensuite, Je sais pas si c'est moi. Attends. soi. Et comme pour Ouais, tout, il faut avoir la bonne idée et que ça plaise. Et après, c'est le bouche à oreille, c'est tous les efforts qu'on va mettre autour aussi pour en parler sur les réseaux, voilà, pour faire une c'est jolie ça. communication sur ce qu'on fait. Et ça, justement, tu dis qu'il y a un bonus sur le marketing, c'est ça? Voilà. Parce que ça m'a été beaucoup demandé. Et Mhm. donc, du coup, je l'ai fait. Génial. Et également, ce que je voulais souligner, c'est que la première qui a sorti son livre suite à la Book Academy, donc c'est Bébé Ali Collection. Mhm. Et j'ai été super touchée parce qu'il y a eu un engouement de la part Mhm. de ses camarades de promotion. Et elles ont vachement relayé sur les réseaux sociaux. Ah, Et c'est du coup, elles génial. ont été une cause vraiment pour faire connaître un peu le truc. Après, forcément, bon, elle a aussi beaucoup bossé. Elle a fait Mhm. plein de choses niveau marketing pour tirer son épingle du jeu. Mais c'est vrai Oui, que mais voilà, quand elle l'a sorti le premier jour, je voyais toutes ses camarades de promo qui partageaient, qui faisaient des stories pour montrer son livre. Je sais qu'il y en a plusieurs qui lui ont acheté. Je trouve Mhm. ça génial. En fait, ça crée vraiment un réseau. C'est ce que j'allais dire, Un ouais, réseau c'est le fait que toutes les élèves s'entendent et soient si présentes les unes pour les autres et via le groupe WhatsApp justement, etc. C'est plus qu'un groupe en fait. C'est comme tu le dis, c'est un réseau parce que il n'y a pas de concurrence là-dedans. Elles ont toutes des thématiques différentes. Je veux dire, il n'y en a pas une qui va et pas relayer le livre de l'autre parce que c'est exactement le même thème qu'elle. Non, c'est une c'est confrère ça. Mais après, auteur.
Moi, ce que je leur dis Une tout le temps, c'est conserve. qu'en plus, dans les livres, moi, j'arrive pas vraiment à avoir de la concurrence dans les livres, tu vois. Ouais, ouais. Parce que si tu veux un jouet, ton enfant, à partir du moment où tu l'as acheté, tu lui as acheté, je sais pas, un banc à marteler, tu vas pas en racheter. Non. Il a son banc à marteler, il l'a. Donc, même si l'autre, il est d'une autre couleur, etc., bon, t'as pas d'intérêt à en racheter un. Par contre, un livre, quand t'as un enfant lecteur, même si t'as acheté un livre sur, bah, tu vois, je reprends le thème du Ramadan, t'as acheté un Ouais. livre sur le Ramadan et qu'il y a une autre autrice jeunesse qui fait un autre livre sur le Ramadan, moi, perso, je l'achète, tu vois. Mais oui, c'est ça. Parce que tu te dis, bah oui, Mais j'aime voilà, trop, quoi, j'en veux d'autres, j'en veux plus. Qu'est-ce qu'il y a encore de d'autre à d'autres, ce sujet-là? voilà, Et comment elle surtout, va le raconter, voilà, mhm. non, c'est, Et voilà, il encore n'y a pas plus chez vraiment de les enfants, encore plus chez les enfants neuroatypiques, hein, parce que ils ont des, comment on va dire, des poussées d'intérêt sur très 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 fortes et plus ou moins à court terme, ça dépend un peu des sujets et des enfants, mais sur un sujet, quoi. Donc ils veulent oui, tout ça. sur ce sujet. Et on parle que de ça, on ne mange C'est que ça, ça, on ne fait c'est que ça. ça. Voilà, c'est, voilà. En ce moment, moi, j'ai la passion toupie chez un de mes enfants. J'ai l'impression de vivre dans une toupie. On ne parle que de ça, on ne fait que des toupies. On a fait du pain tout à l'heure, du pain en forme de toupie. D'accord, Voilà. très bien. Nous, Voilà. c'est le squelette pour le moment, mais bon, écoute, Un pain en forme de squelette, ouais, tu peux ça, tester. ça peut être sympa avec des baguettes, je sais pas, on trouvera bien. Non, mais voilà, oui, voilà. Donc, c'est vrai que c'est pour ça que il y a ça entre. Mais c'est ça que je voulais créer parce que tu vois, il y a, elles ont fait elles ont fait un collectif des illustratrices musulmanes. Je sais Mhm. pas si tu as vu un peu sur les réseaux Oui, oui, sociaux. j'ai vu. Et, je trouve ça super chouette. Et c'est vrai que je me disais, bah, voilà quoi, il y a pas, en fait, ça existe pas. Alors, ni dans la communauté musulmane, mais ni en dehors. En tout cas, je connais Mhm. pas de, tu vois, un peu un mastermind avec des autrices qui s'entraideraient, C'est ça. etc. Je connais pas. Donc, c'est vrai que là, j'ai voulu un peu créer ça. Franchement, c'est très chouette. C'est un super beau projet. Je trouve que je pense que c'est quelque chose qui peut aider aussi beaucoup à l'épanouissement professionnel, mais personnel aussi. Donc, Je pense aussi, oui. Beaucoup. faut pas hésiter sur ce type d'investissement. Et en tout cas, déjà, si on n'a pas de quoi investir, parce que c'est possible, il faut pas hésiter à aller déjà faire un petit tour sur l'atelier offert parce que C'est ça. il apporte déjà énormément d'éléments et aussi donc tous ces liens sont disponibles dans mon lien en bio Dans ta et bio, oui. n'hésitez pas aussi à aller lire l'article Oui, que Lodine a rédigé. C'était quand là, il y a un an, je sais ça fait plus. un an presque, ouais, ça Ouais, fait ça fait presque un un an, an, hein. c'est ça. C'était en Euh, avril que c'est j'ai ça. sorti Book Academy, donc oui, ça fait presque un an. Ouais, ça va faire un an et où elle nous raconte vraiment son parcours et en quoi ça l'a épanoui. Donc, franchement, n'hésitez pas. Lodine, mille merci à toi. Je sais pas si tu Ah, veux encore oui. rajouter quelque chose, Non, je vois dis-moi. juste un commentaire qui m'a interpellée. Il y a Oui, Nora qui nous dit, j'écris sur un support différent. oui, c'est ça. Qu'est-ce que ça... Alors, dis-nous. Parce que moi, Dis-nous. du coup, ma curiosité est piquée, là. Ouais, Voilà. c'est par Si rapport elle au est fait encore là. qu'on écrit peut-être plusieurs, que tu disais que il n'y a pas de compétition, mais pas de concurrence dans les livres sur des thèmes différents. Peut-être qu'elle écrit sur des supports différents. Je sais pas par Ouais, rapport à quoi peut-être, je c'était. sais pas. Je sais pas, ça Nora, va réagir. tu nous as intrigués. Voilà. Camille La Shibai. curiosité. Ah oui, je connais. Moi, les kamishibai, alors, est-ce qu'il y en a qui connaissent les kamishibai ou pas du tout ici? Je ne connais pas. C'est, en fait, c'est des, comment on pourrait dire? C'est un petit théâtre, en fait, un petit théâtre en bois que tu mets devant les enfants et en fait, tu glisses dans cette fenêtre les pages des livres. Hmm. Et en général, d'un côté, il y a l'illustration et de l'autre côté, il y a le texte. Donc, la personne qui lit à l'enfant, elle a le texte et l'enfant Hmm. voit ça comme un petit théâtre, quoi. Et il me semble que c'est japonais, l'origine, si je me trompe pas. Ah, je connais pas du tout. C'est trop chouette. Ben voilà, moi c'est Ah. dans les ateliers médiathèques, etc. que j'avais découvert ça. Et Mhm. c'est une autre façon aussi de faire aimer les livres. Tout à fait Tu ça, vois, nous dit c'est Nora. Ah oui, c'est génial. ah ouais, c'est trop bien ça, Kamishibai, c'est trop trop bien. Ouais. Attention, je sens des idées qui fusent déjà Oui, chez toi. mais là, tu sais, si j'avais du temps, on m'a soufflé tellement d'idées ces derniers jours dans les Ouais, ouais. messages privés et tout que je me dis ah ouais, il faut faire ça, ouais, il faut Mais faire ça. Ben note tout et tout c'est viendra ça. Ben je me à dis point moi, si nommé. je le fais pas, j'espère que ça sera mes élèves, tu vois. Mhm. Ouais, c'est Comme clair. ça, au moins, je participe un peu. J'ai Ouais, mais note tout. une élève de la Book Academy qui m'a dit, et c'est pour ça que j'avais fait un post en disant aujourd'hui, je deviens grand-mère. Mhm. Mais c'est un petit peu ça, tu vois. J'ai l'impression quand elles font un projet, bah, Oui, c'est pas mes enfants, c'est mes non, non. petits-enfants, tu vois. Ouais, ouais, c'est ça. Moi, j'ai que le côté positif du C'est truc, ça. tu vois. Là, mais,
Ah bah, en tout Voilà. cas, moi j'ai appris, je connaissais pas du tout Kamishibai et ça m'intéresse aussi. Donc il faut que je fasse une recherche là-dessus. Il faut que je fasse une recherche sur le livre dont tu m'as parlé, la Apicratie, et il faut que j'aille faire mon Oui, quiz aussi pour voilà, voir comme quel ça tu profil verras. littéraire j'ai. Ouais. C'est ça. Et comme ça, après, tu me diras, parce que moi, j'ai une petite idée. Je veux pas t'influencer et Ah, voilà, c'est on plutôt verra. toi alors. Moi je mettrai mon résultat en story et tu me Voilà, diras et je si te c'est ce que dirai tu si, pensais ou pas. voilà, je te dirai. Pas de Ok, souci. super. Ben, c'est mon petit devoir pour après notre rendez-vous. Mais écoute, C'est ça. Claudine, moi, je te laisse alors avec le mot de la fin. Je te remercie mille fois d'avoir Oui, accepté ce merci à rendez-vous. toi. C'était un super moment, comme à chaque fois que je me retrouve avec toi. Et Oui. merci à Et, tout le monde d'avoir suivi le live. et puis, Nora, je vois qu'elle met, je vais entrer en contact tout de suite avec vous. Bah, avec plaisir. Avec Ah, plaisir. très Je suis bien. disponible. Voilà. Génial. Eh ben, super. Je te laisse le mot Oui, de la bah, fin. oui, bah, merci à tout le monde. Merci à toi. Et puis, bah, n'hésitez pas. Moi, je suis disponible s'il y a des questions. Et puis, j'encourage vraiment à aller voir l'atelier gratuit avant tout pour voir si ça peut correspondre à ce que vous voulez faire. Voilà. Super. Merci beaucoup. Passe une belle Merci à toi. après-midi. Retourne faire ce que tu Merci. avais à faire. Oui. Et bon courage. Et n'hésitez pas à retrouver tous les liens donc dans le lien en bio. Faites-vous plaisir et allez faire le quiz aussi du côté de chez Omati Books pour voir quel profil littéraire vous correspond. Voilà. Merci, Ben, merci. merci, Belle Déborah. journée. Allez, Merci à toi. Bisous. au Bye. revoir. Bisous.